Salut tout le monde, c'est Patrice de la Galerie du Jouet. Aujourd'hui, je vais vous présenter le top 10 des jeux initiation aux jeux de stratégie. Le jeu Azul, un jeu vraiment magnifique où le but du jeu, c'est de faire le plus de points possible en plaçant judicieusement nos tuiles sur le plateau de jeu. Ce que j'ai adoré du jeu, c'est vraiment la beauté du matériel et le côté stratégique qu'on va avoir au travers du jeu. Carcassonne, un excellent jeu de pose de tuiles où le but c'est de faire le plus de points possible en plaçant des chevaliers, des brigands, des paysans et des moines sur le plateau de jeu. Ce que j'ai aimé dans le fond dans ce jeu-là, c'est vraiment la simplicité puis qu'on peut vraiment tous jouer en famille. Le jeu Catan, vraiment un très bon classique. En fait, le but du jeu, c'est de la première personne qui réussit à ramasser 10 points de victoire. Pour ramasser des points de victoire, c'est facile. On ramasse du blé, des pierres, du bétail et on va les échanger pour construire nos villes. Ce que j'ai adoré vraiment du jeu, c'est la simplicité des règlements, le matériel, puis c'est vraiment le plaisant de négocier avec les autres joueurs. Le jeu Takenoko. C'est vraiment un beau petit jeu en fait où le but c'est de faire un certain nombre de missions précises, soit des missions panda que lui mange du bambou, des missions jardinier que lui il fait pousser du bambou dans certaines conditions, ou des missions terrain. Ce que j'ai aimé de ce jeu-là, c'est vraiment le fait que tout le monde contrôle le panda, tout le monde contrôle le jardinier. Fait que des fois, on va chicaner un peu parce que l'autre va voler notre stratégie. Puis le jeu est magnifique. Pandémie, un excellent jeu coopératif où on joue ensemble contre le jeu pour pouvoir trouver 4 remèdes pour les 4 maladies. Ce que j'ai aimé à ce jeu-là, c'est vraiment le côté coopératif et qu'on a une méthode pour gagner pour 4 ou 5 façons de perdre. Les Aventuriers du Rail, un autre excellent classique. En fait, le but du jeu, c'est de faire le plus de points de victoire possible en plaçant des trains sur le plateau de jeu. Ce que j'ai adoré de ce jeu-là, c'est vraiment qu'il est accessible à tout le monde puis il existe énormément d'extensions. Colt Express, un jeu où on joue un bandit sur un train de 3 dimensions et on doit programmer les actions pour avoir le plus d'argent possible. Mais l'affaire, c'est que des fois, on va se ramasser entre deux feux. Ce que j'ai adoré de ce jeu-là, c'est vraiment le fait on va prévoir des choses, puis des fois, on va se faire complètement avoir dans nos choix. Puis le train 3 dimensions est vraiment cool. Camella, un excellent jeu de course de chameaux, où on doit gagner le plus d'argent possible en prévoyant quel chameau va finir en premier la course. Ce que j'ai adoré de ce jeu-là, c'est vraiment qu'on y va avec les probabilités, on ne sait pas si nos choix vont être bons ou pas. Puis les chameaux sont super beaux, puis il y a une belle pyramide en 3 dimensions. Les charlatans de Belcastle. Un excellent pousse-ta-loc, en fait, c'est qu'on est un guérisseur alchimiste et on va fabriquer des potions. Fait qu'en notre tour, on va piger dans notre sac, dans le fond des ingrédients, et on va choisir si on décide d'arrêter ou de continuer notre potion. Si on pousse trop notre loc, notre potion explose. Ce que j'ai adoré de ce jeu-là, c'est qu'il y a au-dessus de 200 combinaisons possibles d'ingrédients différents qu'on peut faire à travers le jeu. La forêt des frères Grimm. C'est un jeu de gestion de ressources où on joue les neveux des 3 petits cochons. Le but du jeu est la première personne qui réussit à construire 3 maisons, soit une de paille, de bois ou de briques. Ce que j'ai adoré de ce jeu-là, c'est vraiment le fait qu'on peut mettre des embûches aux autres joueurs et le matériel est juste magnifique. Tous nos jeux top 10 intro à la stratégie se trouvent dans nos 6 boutiques sur notre site internet. Fait que je vous remercie beaucoup, puis à la prochaine!